Salut à tous, ici Jeff Rose. Alors, nos politiciens du provincial et du municipal nous parlent d'environnement, d'écologie, mais en effet, que c'est éco-fatigant leur affaire. Alors donc, éco-fatigant, ça veut dire quoi? Mais qu'on est fatigué de se faire imposer des des concepts en lien avec l'environnement, l'écologie, ben, comme le marché du carbone qu'on doit l'investir dans un fonds vert. Ben, le fonds vert en question, il fonctionne tellement mal, mais ça rapporte l'argent pour le gouvernement québécois, alors donc lui, ça fait son affaire. Bref. Alors donc, c'est une petite partie de qu'est-ce que ça veut dire être éco-fatigant. Je viens juste d'inventer ce mot-là. Alors, petit développement sur ce qui s'est passé avec le marché du carbone Californie-Québec. Alors, je vous préviens que dans la province du Québec, actuellement au Canada, l'essence la plus chère se trouve au Québec parce que on sait pas trop pourquoi qu'on aime ça, l'essence la plus chère et tout ça, mais en tout cas, moi, je n'ai pas de voiture, mais je sympathise avec les gens qui doivent faire le plein d'essence et qui se plaignent continuellement à la pompe. Bref, je n'ai rien d'autre à dire, mais que j'ai de la euh, colère, évidemment, parce que, évidemment, ce qui s'est envenu comme dernier développement et qui est très colérique, c'est que l'Assemblée législative du Québec a décidé de maintenir unanimement le Québec dans le marché du carbone Californie-Québec. Dites-vous que il y a pas de mots à décrire à quel point que ce vote unanime met en péril. Et ça, une chance que c'est passé sous silence dans les médias francophones, parce que sinon il y aurait eu un tollé unanime, des manifestations, et on connaît très bien. Alors donc, les médias francophones passent ça sur silence et la vie va très bien. Comme si rien ne s'était passé. Mais vu qu'il y a toujours la presse écrite et Internet, eh bien, nous sommes au courant de tout, finalement. Et pas besoin de vous le dire à quel point que c'est, c'est colérique et frustrant de savoir que cette classe politique déconnectée de la réalité maintienne des concepts qui ne fonctionnent plus ou sinon qui ont fait leur temps, évidemment. Alors donc, on avait deux choix. Soit c'était de réformer ou sinon c'était d'abolir. Malheureusement, cette classe politique provinciale décide désormais de faire souffrir le peuple et voilà. Vous savez maintenant que on paye l'essence la plus chère au Canada, mais, attention, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est plutôt un écran de fumée qui s'est emmené très vite cette semaine, car on nous a dit, le gouvernement québécois, bien sûr, a annoncé qu'on abolissait les prix planchers de l'essence. Ça va faire baisser l'essence. Mais rien rien n'enlève à quel point que les gens sont encore en colère que on ait encore le marché du carbone Californie-Québec qui nous empêche d'avoir une essence abordable. Et c'est exactement ce que les gens
les gens ne veulent rien savoir de l'abolition des prix planchers, là. Écoutez, c'est du siphonnage à nouveau, hein. On nous prend encore pour des vaches à lait. Et littéralement, l'autre chose, évidemment, qui est encore écoutant, c'est le monde municipal. Il y a des municipalités de la région métropolitaine de Montréal qui ont signé une lettre avec plusieurs autres du Canada pour, soit disons-le, que les chefs des partis politiques fédéraux, vu que nous sommes en élection fédérale, parlent de climat et tout ça. Alors donc, la lettre se nomme Elbows Up for Climate, et ce qui veut dire retronçons-nous les manches pour le climat en français, évidemment. Littéralement, on lit cette lettre-là et bien sûr, il y a 5 points qui ont retenu. 5 points, littéralement, ce sont des projets qui auraient dû être faits il y a longtemps, euh, d'autres qui sont faisables maintenant, mais malheureusement, il y a des obstacles comme par exemple la bureaucratie et, bon, pardon pour mon son de téléphone, d'autres que ce sont des projets euh, qui sont nationales et tout ça, puis c'est pas facile parce que nous sommes une confédération, je veux dire une fédération, et si les pouvoirs sont attribués puis ne sont pas centralisés. Alors donc, c'est sûr qu'au moindre retrait d'une province ou d'un territoire, eh bien, le projet est mort au feuilleton. Alors donc, vous voyez désormais où veulent, à quel point que actuellement dans la province du Québec, peu importe les niveaux, euh, parler d'environnement, c'est pas facile, et la seule chose, eh bien, c'est d'être déconnecté de la réalité et faire souffrir le peuple et de les traiter encore comme des vaches à lait. Bref. Alors, voilà. Vous savez maintenant que on paye à Montréal l'essence la plus chère au Canada.